Mais est-ce que tu peux comprendre quand on parle d'âge sur, parce que c'est vrai que dans certaines émissions, on entend les joueurs, ils devraient, à un certain âge, ne pas être trop exposés. Mais si le gamin, potentiellement, comme Mbappé, par exemple, il a dit on lui parle pas d'âge. Ce serait quoi ton Pour moi, parle-moi pas d'âge. Le problème qu'il y a en France, c'est de deux côtés. Quand t'es trop jeune, t'es trop jeune. Quand t'arrives 30 ans, t'es trop vieux. Mais aujourd'hui, j'ai mon capitaine. Il va avoir 39 ans. On gagne notre premier match. C'est lui qui est l'homme du match. Faut pas me parler d'âge. Il n'y a pas d'âge dans le football. Il y a simplement un joueur à qui tu donnes des consignes et qui les applique et qui est capable. Comme on m'a toujours dit, la pression, c'est dans les pneus ou dans la bière. Mais dans le football, le petit, il est là pour jouer. Est-ce qu'il est capable de te faire gagner un match? Dans la bière et dans les pneus. Est-ce qu'il est capable de te faire gagner un match? Est-ce qu'il est capable de surmonter tout ça? Aujourd'hui, c'est ça le football. Aujourd'hui, le football, on parle de football. Qui est, entre guillemets, entre le football, c'est prendre du plaisir, de l'amusement. Bien sûr qu'aujourd'hui, on va y mettre de l'argent, on va demander des choses. Mais un joueur qui est heureux, qui n'a pas de pression, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Mbappé, il est arrivé. Zaire Emery vient encore d'arriver. Ils sont tous jeunes. Les Gavi. Tu penses qu'il faut les Pedri. Tu penses qu'il faut les préserver? Il n'y a pas de préserver. S'ils sont prêts, ils sont prêts. Autant psychologiquement. J'ai toujours dit, je le dis à tous mes joueurs, tous ceux qui passent entre mes mains, ils retiennent toujours cette phrase. Dans le football, tu paieras deux choses. Tes choix et tes blessures. Tu les payeras cash. Donc si aujourd'hui tu es en âge, aujourd'hui on lui a donné un double surclassement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il s'est blessé parce qu'il est jeune? Non, il s'est blessé parce qu'il y a un individu qui lui a mis un tacle. C'est ça. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'il a répondu présent? Que ça soit face aux médias, que ça soit face à tout ce qu'on lui a présenté, que ça soit footballistiquement. Mais donc, sous prétexte qu'il a que 16 ans ou 17 ans, non, petit, sois patient. Mais non, non. Tu as été dans un centre de formation, tu as été préparé pour ça. Si aujourd'hui, tu es plus précoce qu'un tel ou un tel, continue à prendre du plaisir. La seule chose, le seul levier que nous, on doit s'atteler, c'est que le petit continue à travailler, ne prenne pas la grosse tête et qu'il continue à prendre du plaisir. C'est la seule chose qu'il faudra. C'est le seul levier. Mais s'il continue, il travaille, le Mbappé l'a montré la voie, et ben, il y aura peut-être plus précoce demain encore. On ne sait pas. Mais aujourd'hui, des Landreau, ils ont joué à 16 ans. Des Paganelli, ils ont joué à 16 ans. Ils ont tous commencé jeunes. Tous jeunes. Pelé a commencé jeune. Et surtout, ces genres de joueurs, c'est une race de joueurs qui n'acceptera jamais de dire « Attends quoi? Attends quoi? J'ai pas le temps, moi. » Même s'ils arrêtent leur carrière à 30 ans ou à 29 ans alors qu'ils sont usés. Si je te prends le cas, admettons, on en parlait en off tout à l'heure, mais tu vois, un Eden Hazard, par exemple. Eden Hazard, c'est encore autre chose. Avec toute l'humilité, je ne l'ai pas suivi. Un passionné, un mec qui commence tôt. Les Ibrahimovic, il a joué jusqu'à quel âge? Incroyable. Ouais. Oui, mais il y a certains qui craquent au bon moment parce qu'ils sont dans cette vie depuis qu'ils ont 12 ans, 11, voire même plus tôt. Et donc, on les arrive à 17, 18, et il y a déjà 10 ans de foot, de pression. Et qui, voilà, j'ai pris un autre exemple, un Brésilien, Adriano. Au bout d'un moment, le mec, il dit écoute, c'est bon là. Ronaldinho. Tout à l'heure, on parlait de centre de formation. Pour qu'il y en ait un qui réussisse, il y en a combien qui échouent? Complètement. Il faut être réaliste. On est dans de la perfection. Si on doit parler demain de Formule 1, sur tous les moteurs qui construisent, il y en a combien qui vont se retrouver dans une Formule 1 et faire un Grand Prix et gagner? Il y en a combien? Très peu. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec pour faire sortir 1, 2, 3, 4 joueurs. Maintenant, je retourne la chose. Combien de joueurs ont été bridés parce qu'on leur a dit attends. Beaucoup. C'est dans les deux sens. C'est ce qui est important dans le football pour qu'un joueur, tous les paramètres soient réunis, c'est la relation qu'il va avoir entre le joueur et l'entraîneur. Est-ce qu'elle se développe ou elle s'effrite? C'est être capable de savoir les leviers qui te permettent d'y arriver ou d'échouer. Dès lors où tu as défini ça, tu es en capacité à n'importe quel moment d'actionner les leviers. C'est ça qui fera la différence. Mais on m'a toujours appris, c'est comme dans la vie, il y a le prix hors taxe et il y a le prix TTC. Le prix TTC, il faut de la technique, il faut du travail et de la chance. Tout ça réuni. Avec ça, tu peux aller loin. Mais n'oublie jamais le travail. Sinon, ça fait TC. Non, TTC. Et toujours, tu as ton talent, sans travail, tu n'auras jamais la chance. Les gens donnent...
T'as connu quelqu'un dans la rue qui est arrivé, Beto, viens, Ibou, viens, je vais te faire jouer. Non. Ah ouais. Il a décelé chez toi de la technique. Il voit que tu travailles. Et là, après, il te donne ta chance. Mais pas avant. Complètement. Comment se font les recrutements aujourd'hui? Les recrutements aujourd'hui, tous les joueurs sont bons. Il y a une petite case que les gens ne disent pas aujourd'hui. Il y en a beaucoup, ils ne savent pas. Vous savez, c'est quoi cette case? Non. Si vous êtes 2 joueurs à armes égales et vous êtes bons, tu sais c'est qui va être pris et pourquoi? On va regarder, celui qui a la perte de balle s'arrête, on l'élimine. Vous avez vu jusqu'où on va? C'est très intéressant ce que tu dis là. Ça se concentre aujourd'hui dans la perte de balle, Mais le sûr. comportement dans la perte de balle. L'attitude, Oui, le comportement. L'attitude. Complètement. Si tous les deux vous êtes bons, et si toi à la perte de balle tu t'arrêtes et lui, c'est lui qu'on va prendre. Regarde où déjà où on en est. Ce travail de transition. Et c'est pour ça que je dis toujours, des fois dans ma ville on va m'interpeller, ouais on va parler football. Toujours avec de l'humilité. Je parle pas avec tout le monde de football, c'est pas que je veux parler. On a peut-être le même but, mais on n'a pas le même objectif. Mais surtout, il y a une analyse qu'il faut être capable, l'insaisissable. Il faut être capable aujourd'hui de faire en sorte que ton joueur il ait cette déclic. Quand tu as le ballon, t'écartes et tu proposes, tu te disposes sur le terrain pour pouvoir conserver, surtout progresser. Mais à la perte de balle, comme dirait Didier Deschamps, dans la demi-seconde qui suit, limite tu dois être un clébard. Et ça c'est très important. L'état d'esprit est très important aujourd'hui dans le football d'aujourd'hui. Sans ça tu vas nulle part. Toutes les qualités que tu veux. C'est pour ça.